Ça, on est obligé, c'est un rituel qui date de 2 ans et qui nous a porté bonheur. Sonia Milenkovic, bonjour. Bonjour Franck. Bonjour, ça fait très longtemps que j'avais envie de vous interviewer. Pourquoi ? Parce que on se fréquente depuis plusieurs années. Vous êtes la cofondatrice et la directrice commerciale d'IMX, c'est bien ça ? IMX, IMX c'est quoi ? On dirait un nom de médicament, IMX. Ça veut dire quoi ? Alors ça veut surtout pas dire ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, dites-moi tout. IMX, ça veut dire quoi en 3 lettres ? I pour International. Alors, International. Mail Express. International Mail Express, d'accord. Exactement. Je devine que vous travaillez dans le transport international, d'accord. À l'époque, quand on vous écrivait, alors je ne sais pas si c'est encore vrai maintenant, on vous écrivait, c'était IMX Postal. Vous avez une vocation courrier qui date. Exactement, c'est notre ADN en fait. C'est votre ADN, donc Donc depuis plus de 25 ans maintenant, on exerce sur le monde du courrier à l'international. Et effectivement, lorsqu'IMX a été créé, c'était essentiellement pour le monde de la presse, magazine et le monde du courrier à l'international. Et donc la distribution de tous ces supports, journaux, abonnements, mailing international, à l'époque où le papier était là, faisait loi. Aujourd'hui, on tourne la page. Moi, je ne vous cache pas, à l'époque, IMX Postal, moi, j'aimais pas. J'aimais pas parce que je ne me reconnaissais pas dans mon propre ADN, celui du e-commerce. Et puis, j'ai le sentiment que vous avez recréé une activité, vous avez tourné une page. Et IMX, pour moi, ça rime plutôt avec Phénix, c'est-à-dire que vous êtes relevé de vos cendres, vous êtes rené de vos cendres, et vous êtes maintenant, pour moi, un vrai acteur du e-commerce sur l'international. C'est important, c'est ce que j'avais envie de faire passer comme message aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Ah mais complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas renier ce qu'on était par le passé, puisque le travail dans le monde postal nous a permis de tisser beaucoup de liens avec les transporteurs et les postes internationales. On a eu par le passé beaucoup d'accords de la part des organisations internationales pour nous permettre d'accéder aux mêmes tarifs que les postes étrangers. À quoi ça vous sert aujourd'hui tout ça ? Eh bien, ça nous sert à bien acheter en fait, la livraison à l'international. D'accord, donc vous avez passé des négociations, vous avez construit des accords internationaux avec des grands accords postaux qui eux-mêmes se sont convertis dans l'e-commerce. Tout à fait. D'accord. Et là aujourd'hui, vous êtes quoi ? Vous êtes un transporteur, vous êtes un intégrateur, vous êtes un consolidateur. S'il y avait une définition à retenir, ça serait quoi ? Alors, une seule. Tout à la fois. Je vais donner la définition de nos clients. Nos clients nous définissent comme des transporteurs internationaux. D'accord. Donc et j'imagine avec cette expérience, vous avez développé une expertise, un terme que je préfère largement, même si l'expérience est importante. Et donc vous êtes des champions de l'international. Alors on va essayer, mais oui, globalement, nous en fait on va amener des solutions de livraison à l'international pour les clients qui ne connaissent pas effectivement les modes de livraison dans chacun des pays où ils veulent vendre. D'accord. Comme quel pays par exemple ? Quel pays ? Où est-ce que vous êtes vos pays, les meilleurs pays ? Majoritairement en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Pologne, en Belgique, c'est nos pays phares. Et depuis le 1er janvier avec le Brexit, on est vraiment devenus les spécialistes du Royaume-Uni. On va y venir au Royaume-Uni, on va y venir. Vous êtes un expert ou une experte du cross-border, un terme que je n'aime pas, mais que je reprends volontairement parce que, en gros, la France et ses pays frontaliers. Oui, et pas que. Et pas que, justement, grâce à notre expertise postale et notre historique postal, nous, en fait, aujourd'hui, on arrive bien sûr à expédier du colis partout dans le monde. Depuis que vous avez tourné cette page, je dirais, du courrier vers le colis, et je dirais du colis vers le e-commerce, donc le B2C. Vous avez signé des clients. Montrez-moi que vous avez réussi dans l'époque, dans cette épopée. Quels sont vos clients aujourd'hui ? Nos clients sont dans les secteurs d'activité très variés, essentiellement du prêt-à-porter, de la cosmétique. Comme qui par exemple ? On a le groupe Etam, le groupe Promode, Jennifer, on a L'Oréal. Donc des très belles marques françaises, un grand groupe international comme L'Oréal. Donc vraiment Zadig et Voltaire aussi. Donc voilà, et on est sur une vraie phase émergente où en fait on amène des solutions très novatrices en plus pour le monde du retail. Donc globalement, on a cette expertise qui leur permet d'être très bien conseillés sur les réseaux de livraison de leurs colis à l'étranger. Absolument. Et vous travaillez au départ des entrepôts, mais je crois savoir que vous travaillez aussi au départ des magasins. Oui, alors exactement. Donc au départ des entrepôts, c'est essentiellement l'expédition de la France vers l'international. Vers les pays européens principalement. On va retenir ça pour l'instant. 90% effectivement de de nos clients sont effectivement essentiellement européens. Et dans l'évolution du marché, bien évidemment accélérée par le corona et le Covid, on a mis en place des expéditions au départ des magasins européens. Donc c'est le fameux Ship from Store. Le fameux Ship from Store dont on parle souvent et qui permet aux marques d'utiliser le stock de leurs magasins en complément du stock qu'elles ont à l'entrepôt pour servir leurs clients du e-commerce. Tout à fait. Hormis utiliser bien sûr le stock qui est fondamental, ça a 2 autres avantages. D'accélérer la livraison puisqu'on arrive à faire des livraisons en J+1. Oui, alors on va y venir à votre prestation. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est votre souplesse, votre agilité.
pour avoir justement basculé vers cette tendance, travailler au départ d'entrepôt. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez fait un chemin inouï. Incroyable. C'est vrai que moi je m'en rends pas compte complètement, mais après effectivement aujourd'hui ce qui me permet de me dire à un moment donné qu'on a effectivement fait un tournant, c'est comme on disait les marques aujourd'hui qui nous font mais je crois que vos clients en sont témoins. Voilà, nos clients témoins. Il y a une autre expertise qui m'intéresse chez vous. Vous savez qu'il y a quelques années, et puis je dirais malheureusement, parce que pour moi c'est pas une bonne nouvelle, le Royaume-Uni s'est séparé de l'Union européenne. Ce qui a complexifié les choses en matière de circulation des marchandises et j'imagine pour les e-commerçants, augmenter cette difficulté à exporter. Oui, tout à fait. Comment est-ce que vous avez résolu le sujet ? Alors, à la fin de 2020, tout le monde se posait la question comment allait se passer le 1er janvier 2021 avec le Brexit. Si vous vous souvenez bien, in fine, ça a été à peu près sauvé puisque les taxes douanières sur les produits d'Union européenne ont été annulées. Donc, ce qui fait que les e-commerçants qui avaient imaginé arrêter complètement la Grande-Bretagne se sont dit à un moment donné, voilà, avec effectivement les taxes douanières qui ont effectivement sauté sur les produits issus de l'Union européenne, on va peut-être pouvoir s'y remettre. Néanmoins, il y avait quand même effectivement de la douane export et import à refaire et à remettre finalement tous les tuyaux les uns avec les autres. D'accord, donc une nouvelle donne, mais moins complexe que prévu. Aujourd'hui, je suis un marchand français. Ça a été compliqué. C'est-à-dire que nous, en fait, de par nos relations avec les distributeurs, intégrateurs, transporteurs, on a réussi en fait à mettre en place un tuyau, entre guillemets, où on a 4 prestataires qui interviennent dans notre circuit vers la Grande-Bretagne. D'accord. Donc on a connecté les transporteurs, et les experts douaniers, enfin les systèmes douaniers qui les accompagnent. En connectant effectivement tout cela dans notre application. Et aujourd'hui, c'est extrêmement fluide. Est-ce que c'est fluide ? Et quel délai on a aujourd'hui sur Paris, Londres, aujourd'hui, un colis par Etam, ça met combien de temps ? On est revenu sur des livraisons de 48 heures, 72 heures au départ de la France. Donc aujourd'hui, chez MX, on sait gérer les exports vers le Royaume-Uni. Complètement. D'accord. Avec un délai qui a augmenté, on va dire qui a doublé, mais qui est passé juste de J+1 à J+2. Non, parce que nous, en fait, dans notre livraison standard, on a toujours été dans les 48-72 heures. D'accord, et ça ne change pas. Donc ça ne change pas. Au contraire, on a réussi à optimiser et aujourd'hui, les camions, lorsqu'ils partent chez nous pour aller directement en Angleterre, entre guillemets, c'est très très fluide, ils y vont, donc ils ne sont pas du tout arrêtés ni par la douane, ni rien. Voilà. D'accord, on arrive vraiment à tout gérer. Non mais c'est incroyable cette effervescence, ce renouveau. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire quand on en a reparlé il y a 6 mois environ, on a repris contact et on a rediscuté de ces points. J'ai trouvé ça extraordinaire, toute ce renouveau, cette nouvelle donne que vous avez su mettre en place. Avant de conclure, une information, vos prochains projets c'est quoi pour IMX ? Alors nous en fait on a donc le Ship From Store qu'on va vraiment développer et élargir à d'autres destinations et d'autres pays. Donc en l'occurrence aujourd'hui on a 5 pays ouverts et on va ouvrir une dizaine de pays en 2022. Oui. On a ensuite un autre projet qui est dédié à l'outre-mer. Donc, puisque malgré tout l'outre-mer ça reste de l'export malheureusement. Ça reste la France et ça reste de l'export. Voilà. Et on a un site qui s'appelle Happy Post qu'on est en train de développer en France, mais qu'on va élargir également sur les pays européens, puisqu'en fait, on va donner accès à nos services d'IMX aux tout petits marchands. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans notre scope, c'est des grands e-marchands qui ont du volume, mais voilà, ils sont... Et pour l'outre-mer, parce que moi, je considère en e-commerce, depuis que je baigne un peu dans cet écosystème, que nos compatriotes français d'outre-mer ne sont pas très bien gérés en matière de distribution. Et quelle solution vous avez pour eux aujourd'hui ? Alors, une des solutions assez simples, on a racheté une société qui s'appelle Shopil, il y a peu de temps, qui fait de la réexpédition de colis spécialiste outre-mer. Oui. Donc qui va effectivement greffer un savoir-faire unique qui est effectivement de pouvoir vendre dans les pays d'outre-mer pour un e-commerçant qui va livrer la France. D'accord. Donc on va récupérer les colis en France, on va consolider, les marchands vendent à des clients qui sont à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe. D'accord. Voilà. Les colis arrivent sur une plateforme en France métropolitaine et sont réexpédiés de façon mutualisée vers l'outre-mer, vers l'outre-marin, comme on dit maintenant. Les ultramarins. Les ultramarins, pardon. Voilà. Ok. Merci Sonia, merci. C'était extrêmement instructif. Beaucoup de contenu et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci.